Pour la transition, Robert Namiès, justement, ce grand débat, on en parle sur France Info après les titres, 20h10, Lauriane Delanoë. Des roses et 2 marches blanches cet après-midi en mémoire de Julie Dwib. Cette femme tuée par son ex-compagnon la semaine dernière en Corse, la 30e victime de féminicide conjugal depuis le début de l'année en France. Il faut mettre en place des solutions, interpelle Muriel Robin, comédienne engagée sur France Info. Des femmes en tête de l'un des cortèges à Paris et des rassemblements de gilets jaunes partout en France. 28 600 manifestants aujourd'hui, d'après le compte du ministère de l'Intérieur. Ils bloquaient leur prison depuis 4 jours. Des surveillants évacués en cours d'évacuation par les gendarmes aujourd'hui à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. C'est là qu'un détenu radicalisé et sa compagne ont agressé 2 gardiens mardi dernier. Des hommes armés qui tirent dans la foule avant de s'enfuir. Une attaque dans une discothèque du Mexique la nuit dernière. Au moins 15 morts et 4 blessés. Est-ce pour faire taire la contestation contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel? Le gouvernement algérien avance et rallonge les vacances universitaires de printemps. Elles commencent dès demain. Les étudiants doivent quitter les campus. L'Angleterre n'a fait qu'une bouchée de l'Italie tout à l'heure, 57-14. Les Anglais en course pour remporter le tournoi Destination de rugby. Place aux femmes ce soir. Les Françaises jouent en ce moment en Irlande. France Info. France Info, les informés. C'est donc l'autre partie du duo avec les Gilets jaunes. Il y a bien entendu le grand débat, la réponse de l'exécutif à la crise. La fin est prévue pour vendredi prochain, le 15 mars. Pour Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, ce sera un rendez-vous historique.